Donc voilà, comme Ouda l'a introduit, voilà, le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la formule de formation en langue, en e-learning. Donc, en fait, on va d'abord présenter la formule et voir un peu les aspects pratiques. Ensuite, on donnera une démo de la plateforme pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne, des contenus, etc. Et ensuite, on aura un moment où on pourra répondre au fait, à toutes les questions que vous pouviez avoir. Hein. Donc, le but, au fait, c'est de garder un peu les questions pour la fin, justement, pour que l'enregistrement soit bien fait, au fait. Hein. Euh, donc, euh, donc oui, BLCC, peut-être une courte présentation, hein, juste dire qu'au fait, on est un centre de langue, on donne des formations en langue en entreprise. Donc, on est toujours, on travaille toujours pour améliorer au fait la langue professionnelle pour les professionnels. Donc aussi, la formule qu'on a proposée pour Travi, c'est une formule qui est axée vraiment sur les besoins professionnels, notamment des cols blancs. Hein, donc les travailleurs du bureau qui se retrouvent dans un contexte, voilà, qui doivent donner des présentations, appeler des gens par téléphone, avoir des réunions, donc les choses plutôt classiques du travail du bureau. Et donc, le but, finalement, c'est d'augmenter voilà, les chances, les opportunités sur le marché du travail. Et c'est pourquoi la formation de langue va vraiment être axée sur les besoins du marché du travail. Quelle solution de langue, oui, quelle solution de langue est-ce qu'on propose? Il s'agit d'une formule en e-learning, hein, donc on est en auto-apprentissage sur une plateforme, mais comme c'est très très difficile, hein, il faut une discipline quand même importante des apprenants pour retourner à cette plateforme et prendre du temps pour étudier. On le sait depuis de nombreuses années que c'est pas facile, on peut pas lâcher simplement des gens sur une plateforme, et c'est pourquoi au fait on propose aussi 4 sessions de 30 minutes de coaching, donc avec un coach qui va vraiment les aider aussi sur la plateforme et qui sera là au fait pour les soutenir hein, voilà, à différents niveaux. J'y reviens. Donc, comment s'inscrire? Au fait, on a établi avec Travi un formulaire qui se trouve qui se retrouve en ligne. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Donc, au fait, c'est très simple. Il s'agit quelque part de données pratiques, hein, la date d'inscription, quelques données personnelles, de contact, évidemment. Ce sera important pour nous pour pouvoir contacter les apprenants. Quelle langue voilà, la langue maternelle est importante et la langue cible. Donc, la langue cible, c'est la langue que l'apprenant veut vraiment apprendre. Ensuite, les objectifs, c'est quelque chose, bon, il y a peut-être d'autres objectifs, mais en tout cas, ce sont quand même les thèmes les plus fréquents. Et c'est à vous, au fait, de voir bon, quels seraient les thèmes les plus prioritaires, quelque part, à aborder, les plus importants pour cet apprenant que vous avez en face de vous. Donc, évidemment, vous pouvez tout indiquer, mais c'est au fait quand même mieux de faire un choix parce que ça va cibler vraiment l'apprentissage sur les éléments les plus importants. Évidemment, ça ne va pas limiter l'accès sur la plateforme. Donc, même si vous n'indiquez que, par exemple, téléphoner ou envoyer des emails, l'apprenant va toujours avoir accès aux modules qui traitent des présentations ou des réunions. Donc, n'ayez pas trop peur que ce soit trop restreint. Hein. Mais ça donne une priorité d'apprentissage et ça va augmenter la chance de succès, je pense. L'adresse email du consultant, hein, donc ça c'est important qu'on puisse aussi vous contacter, les régions ou la région plutôt, et alors très important aussi pour une question de traitement des données après, au fait, et de facturation, il faut indiquer au fait s'il s'agit d'un apprenant de moins 26 ans ou de plus 26 ans et donc voilà, relié au fait aux deux projets, ou je ne sais pas si on peut ça appeler un projet, mais enfin en tout cas Welcome ou Learn for Job. OK, donc je reviens à ma présentation. Donc ensuite, l'apprentissage en ligne, ce sera donc un accès sur la plateforme.
Cet accès sera valable pendant 1 an, donc c'est quand même pas mal. Les apprenants ont vraiment le temps pendant 1 an d'accéder à la plateforme. Donc, ils peuvent vraiment y revenir souvent en tant qu'outil d'aide pendant 1 an. Et on le verra tout à l'heure, au fait, cette plateforme présente surtout des contenus de langue professionnelle. Donc, ils vont retrouver des contextes professionnels assez fréquents. Les réunions, les présentations, appeler quelqu'un par téléphone. Donc, ce sont vraiment ce genre de contextes qu'ils vont retrouver sur la plateforme. Et ils pourront, par le biais de toutes des énormes séries d'exercices, au fait, apprendre plein de phrases clés pour voilà, pouvoir s'exprimer dans ce genre de contexte. Ensuite, au fait, il faut, ce qui est important aussi, c'est que tous nos apprenants ont accès à notre support. Donc, notre support fonctionne évidemment pendant la semaine, pendant les heures de bureau, mais au fait, ils peuvent envoyer des mails avec des questions de tout ordre. C'est surtout des questions parfois techniques, mais parfois c'est aussi des questions d'utilisation. Donc, ils ont d'office accès à ce service. Ensuite, les sessions de coaching donc par un formateur servent au fait à 3 choses. Je pense que la première chose, c'est d'encadrer l'apprentissage, c'est-à-dire, voilà, pendant, par exemple, les 2 semaines prochaines, je propose que vous fassiez ce genre de module. C'est l'introduction de du module. Donc, c'est vraiment aider, au fait, à mettre les priorités sur l'apprentissage, que l'apprenant, en fait, ne se retrouve pas seul sur une plateforme avec des contenus. Donc, c'est vraiment encadrer l'apprentissage. Ensuite, il y a un énorme rôle pour la motivation de l'apprenant parce que voilà, c'est une formule où l'apprenant va devoir faire des efforts seul derrière son écran. Donc, il faut mettre de l'enthousiasme, il faut motiver l'apprenant, il faut le féliciter pour ce qu'il a fait. Donc, il y a tout un aspect de motivation qui est très important pour pas seulement se lancer dans l'e-learning, mais pour finalement continuer l'apprentissage. Donc, c'est pas souvent on voit que débuter c'est facile, mais persévérer c'est déjà plus difficile. Donc cette motivation de l'apprenant est quand même un rôle important de nos coachs. Et ensuite évidemment ces sessions vont en principe se faire dans la langue cible. Donc, c'est tout à fait une mise en pratique de la langue. Et si, ça dépend fort des apprenants, au fait, parce que si on a un apprenant voilà, qui est motivé, qui a moins besoin de cet encadrement parce que ça se passe super bien, plus il y aura du temps aussi pour cette mise en pratique de la langue. Donc, c'est aussi l'apprenant, je pense, qui a un impact sur la réalisation de ces sessions de coaching. Alors, de l'inscription à l'évaluation, de nouveau, les aspects un peu plus pratiques. Donc, le formulaire d'inscription, c'est là que tout commence. On l'a vu ensemble. Ensuite, nous, avec les données de contact, on va organiser un screening par téléphone, c'est-à-dire qu'on va essayer de contacter l'apprenant. On va faire ça par le biais de 3 tentatives. Donc, voilà, on laisse toujours des messages. Donc, en principe, les 3 tentatives sont suffisantes pour avoir l'apprenant au bout du fil. Et au fait, ce moment sert à établir le niveau de langue et surtout voir bien comprendre les objectifs d'apprentissage les plus importants. Donc, ça, c'est BLCC qui s'en occupe. Ensuite, avec ces données-là, on va donner accès à la plateforme e-learning à la langue nécessaire, mais surtout aussi le niveau adéquat. Et au fait, on va aussi planifier la première session de coaching. Donc, on s'occupe de trouver le bon coach. On arrange au fait la date pour la première session. Et tout ça sera au fait confirmé par mail à l'apprenant avec au fait le consultant et l'attaché sectoriel de la région en copie. Donc, comme ça, tout le monde est au courant que que cet apprentissage commence à telle date. Et au fait, on va faire de sorte que les sessions de coaching, donc il y en a 4 en total, vont être planifiées dans les 8 semaines. Ça, c'est parce que on veut créer une bonne dynamique pour que l'apprentissage soit pas trop
étalé sur une période trop longue. C'est vraiment donner un boost dans l'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'au fait, on prévoit une session toutes les 2 semaines hein, pour avoir un apprentissage un peu intensif. Alors, après la 4e session de coaching, en fait, nous, on va d'office donner un certificat pour l'apprenant. Donc, c'est aussi quelque chose voilà, qui peut être motivant pour l'apprenant. Hein. Donc, il va quand même avoir une preuve de ses efforts. Nous aussi, sur la base de ce qu'on verra sur la plateforme, sur la base de ce qu'un coach va nous dire, on donnera un conseil si éventuellement une prolongation serait une bonne idée. Au fait, c'est à vous de décider hein, si cette prolongation est possible, est souhaitée, mais nous, on donnera toujours un conseil. C'est-à-dire qu'on regardera si sur la plateforme, il y a quand même eu une activité minimale, hein, c'est-à-dire qu'on veut quand même dans les séries d'exercices, je vais vous montrer à quoi ça correspond, on voudrait quand même qu'il y ait au moins 5 mini-modules, séries d'exercices qui ont été complétés à 80%. Il faudrait aussi qu'on voit un planning régulier des séances. Donc, c'est quelque chose qui montre le sérieux de l'apprenant. Donc, c'est un élément important à tenir en compte. Et effectivement, bon, si on voit qu'il y a vraiment, si on entend par l'apprenant, par le coach, qu'il y a vraiment un besoin de coaching supplémentaire, alors évidemment, c'est aussi un argument à utiliser. Mais donc, c'est à vous de décider. Nous, on donnera simplement notre avis sur la base de ces éléments. Et ensuite, on prévoit aussi un reporting mensuel, c'est-à-dire qu'on aura toujours voilà, un aperçu, vous aurez toujours un aperçu des formations en cours, les formations terminées avec un feedback et des points d'attention éventuels. Hein. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un s'est inscrit et n'arrive pas annule, par exemple, les sessions toujours, on n'arrive pas à terminer, donc ce genre de points d'attention. Ou voilà, ça peut être de n'importe quelle nature, mais donc tout ce qu'on capte et qu'on pense que, voilà, qui pourrait être utile pour vous aider, vous, on le mettra dans ce reporting. Donc, voilà pour les choses pratiques et conceptuelles, je dirais, de notre solution. Je vais passer à la démo. Donc, je vais vous montrer, voilà, évidemment, j'ai fait un choix de contenu, donc ce n'est pas la plateforme totale, donc elle est assez représentative pour, disons, une personne qui pourrait se connecter pour la solution Travi. Alors, je vais aller vers la plateforme. Oui, je suis trop loin. Voilà. OK, donc je suis à la page de base, hein, donc je me connecte avec mon mot de passe. Je vais devoir recommencer. Voilà. Donc, j'arrive sur la première page. Bon, je vois plusieurs éléments, l'accueil, mon activité, je vois mon profil. Ça, j'y reviendrai par la suite. Le plus important, évidemment, c'est le cours. C'est les contenus. Maintenant, il y a 2 sortes de contenus. C'est une distinction importante. Le cours, disons, le plus important, avec les cas professionnels, avec les phrases clés qu'ils vont apprendre par rapport au thème qu'ils auront choisi lors de l'inscription ou que vous avez indiqué lors de l'inscription, ce sera le cours qui se retrouve sous My Courses. Hein, donc, ce sera le cours qui sera toujours voilà, la langue et le niveau qui a été établi lors du screening. Ensuite, au fait, on donne toujours accès à une petite vidéo explicative
pour que les apprenants connaissent bien la plateforme dans tous les aspects, au fait que toutes les fonctionnalités soient claires. Donc, c'est quelque chose qui sera là d'office. Et ensuite, au fait, on aura aussi d'autres types de contenus qui seront moins structurés que le cours de base, mais qui vont permettre à l'apprenant de chercher certains contenus de grammaire, de vocabulaire, et qui pourra aussi donner la possibilité d'éventuellement faire d'aller voir dans des contenus d'autres niveaux. Hein, donc, par exemple, là, je suis connectée avec l'apprenant qui a un niveau en néerlandais de A1, donc c'est un niveau assez bas. Maintenant, si cet apprenant fait cela bien et qui se dit, bon, il y a quand même un thème qui me paraît très important pour moi, je vais quand même essayer déjà de faire ce thème à un niveau supérieur. C'est possible parce que dans cet environnement ici, on va au fait retrouver tous les cours de tous les niveaux pour le néerlandais. Donc ça, c'est important à savoir qu'au fait, on propose en priorité, évidemment, le cours qui correspond au niveau du screening, mais au fait, chaque apprenant peut quand même retrouver tous les autres niveaux. Donc, je vais ouvrir ce cours parce que c'est quand même le plus important. Les cours, c'est toujours la même structure. Donc, qu'est-ce qu'on voit en haut? Il y a le parcours, c'est-à-dire c'est la structure d'apprentissage, c'est le plus important. Il y a un environnement qu'on peut comparer au forum. Je ne sais pas si vous êtes, si vous connaissez le concept. Donc, c'est quelque part un environnement où il y a moyen de communiquer avec le coach. Et ensuite, il y a un petit reporting, ça je le montrerai peut-être après, à l'intérieur du cours pour l'apprenant. Donc, à gauche, en fait, on voit ces différents cas professionnels qu'on appelle les business case. Ce sont des situations courantes, c'est-à-dire, voilà, ici, il s'agit d'une situation où on aura tous les éléments de dire bonjour, se présenter quelqu'un, présenter sa fonction. Mais ça peut être aussi, par exemple, des éléments qui sont importants dans les interviews, hein, donc donner de l'information sur soi-même, des choses sur les entretiens d'embauche, des choses comme ça. Par exemple, téléphoner, c'est aussi un thème qui est très, très courant. Donc ça, on retrouve au fait dans les business cases. Et il y a alors des sous-thèmes qui vont donner beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, au fait, je crois que 80% ou même peut-être 90% des activités sont au fait des mini-modules. C'est des séries d'exercices et c'est de cette série qu'on parlait dans la présentation. Donc, on voudrait quand même qu'il y ait au moins 5 séries complétées à 80%. Hein. Donc, ce sont des mini-séries d'exercices. Je vais en ouvrir une. Vous voyez qu'il y a, si je suis très contente de ce contenu, je peux aussi dire, voilà, c'est un contenu qui m'a plu, qui a été très utile pour moi. Et au fait, en faisant plusieurs types d'activités, on obtient aussi des points. Ça, j'y reviendrai. Donc, je vais peut-être d'abord vous montrer une série d'exercices pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais lancer la série. Je peux travailler dans cet écran, mais au fait, allez, le mieux, c'est, je pense, d'ouvrir l'écran en plein écran. Comme ça, c'est quand même plus agréable pour faire les exercices. Donc, c'est un format horizontal. Donc, j'avance par les flèches. Et au fait, on va toujours commencer le module en présentant au fait les objectifs d'apprentissage. Voilà, donc on présente les objectifs pour commencer et on les entend aussi. Donc voilà, je ne sais pas si l'audio est passé voilà, pour l'instant, mais en tout cas, j'ai entendu aussi que j'ai lu, mais en même temps, j'ai entendu. Ensuite, au fait, on va présenter un dialogue avec toutes les phrases clés. Voilà. Donc,
ici, au fait, on voit que ce dialogue voilà, consiste en plusieurs éléments. Donc, soit c'est deux personnages, soit c'est plusieurs. Enfin, il y a un dialogue qui se déroule. On le lit, on l'entend, on l'écoute donc. Et ensuite, au fait, le module ou la série d'exercices va vraiment donner des opportunités d'apprentissage pour les phrases clés qui ont été abordées dans les dialogues. Donc, il y a vraiment une relation entre les dialogues qu'on lit donc d'abord, qu'on écoute et ensuite on va faire les exercices. Bon, les exercices vont en principe de facile à plus difficile, donc c'est-à-dire qu'on commence par exemple avec du choix multiple pour terminer par exemple par des exercices à trous qui sont déjà un peu plus difficiles. Donc ici par exemple c'est un choix multiple et je reçois du feedback selon les réponses données. Donc, c'est vraiment exploiter aussi toujours le dialogue. Hein. Donc, vraiment, le dialogue sert de base à l'apprentissage. De nouveau, un choix multiple, un dialogue de nouveau un choix multiple. Je vais essayer d'avancer. Peut-être en remarquant, je vais avancer. Vous voyez ici qu'en bas, au fait, on reçoit un progrès ou une progression de l'apprentissage. Donc, ça donne une idée, au fait, d'où je me trouve dans le module. Et surtout, ici, en cliquant sur le symbole, au fait, tout le module s'ouvre et je peux, au fait, avancer dans le module. Donc, en fait, il n'y a aucune obligation de commencer par le début, mais bien sûr, c'est conseillé. Maintenant, si on interrompt un module et qu'on reprend l'apprentissage plus tard, le système voilà, me lancera à l'exercice au fait où j'ai terminé la fois passée. Hein. Donc, le système retient où je suis restée. Donc, ici, il s'agit d'un autre exercice. Donc, par exemple, ici, je vais glisser. Voilà. Le système n'accepte pas de réponse fautive. Hein, donc, voilà, j'essaye, mais voilà. Voilà. Donc, vous voyez, je dois continuer jusqu'à ce que ma réponse soit correcte. Donc, j'avance, je fais différents types d'exercices. Les exercices vont vraiment répéter les phrases clés. Hein. Donc, c'est pas le but c'est vraiment le but, c'est de proposer plusieurs exercices sur les mêmes phrases pour qu'à la fin du module, ils aient vraiment appris les phrases. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fin de module? Vous voyez ici en bas qu'au fait, je ne peux pas accéder au numéro 20. Pourquoi? Parce qu'au fait, à la fin du module, au fait, on va proposer un test. Et donc, je ne peux pas encore accéder au test parce que je n'ai pas encore fait tous les exercices. Donc, en fin de module, on propose un test et en fonction du résultat du test, le système va dire, voilà, super bien travaillé, vous pouvez continuer. Ou alors, c'est comme ci, comme ça. Donc, ça veut dire qu'au fait, on repropose quelques exercices quand même. Soit le score n'est vraiment pas satisfaisant et alors, au fait, le système va proposer de relancer le module pour refaire les exercices du début, au fait, à la fin. Donc, voilà un peu pour les séries d'exercices. Donc, c'est toujours un peu le même concept. Et je pense que, voilà, dans les séries d'exercices, on donne aussi une indication de temps. Donc, par exemple, ici, on voit que c'est 13 minutes, ça peut être 10, ça peut être 15, mais c'est rarement au-delà des 15 minutes. Hein. Donc, quelque part, c'est assez, une fois qu'on se lance dans un module, on a besoin de 10 à 15 minutes pour vraiment terminer quelque chose et terminer veut faire, voilà, on a fait le test, on a quand même aussi évalué l'apprentissage. Donc ici, je vous disais, dans le cours, on peut regarder ce qu'on a fait. Bon, évidemment, ici, il s'agit d'un compte démo, donc j'ai eu ma première connexion hier, donc je n'ai pas encore fait beaucoup. Hein. Dès demain, il y aura déjà il y aura déjà l'activité d'aujourd'hui. Donc voilà, ça permet voilà, un moment de réflexion aussi pour l'apprenant. Je reviens à la page de base. Alors, peut-être pour vous montrer aussi cet autre environnement qui sera peut-être moins structuré, dans ce sens qu'il n'y a pas tout un parcours, il y a simplement des modules. Vous voyez, c'est
c'est des contenus de grammaire, mais on a des contenus au niveau A0, on a du A1, on a peut-être aussi de l'A2. Donc, voilà, on a tous les niveaux. Et ici, si je cherche en néerlandais, je vais par exemple dire, voilà, je voudrais faire quelque chose sur les verbes. Et donc, je peux chercher tous les modules voilà, tous les modules sur les verbes, par exemple, où je peux faire quelque chose sur les verbes et en fonction de mon niveau, ben, je retrouve, voilà, je peux réviser quelque chose de plus facile par rapport à mon niveau, ou je peux aller un peu plus loin et faire aussi des exercices au niveau A2, par exemple. Donc, voilà. Alors, je reviens. Après, ce seront les mêmes genres d'exercices hein, dans le format horizontal et on propose plein d'exercices. Ce qui est important aussi au niveau de la plateforme, donc pas au niveau du cours, c'est qu'on peut toujours retrouver en tant qu'apprenant, bon, qu'est-ce que j'ai maintenant fait sur la plateforme. Donc, on voit les contenus qu'on a abordés récemment, on voit les formations qui sont commencées et en même temps aussi, on peut aller voir quels points ont déjà été obtenus, quel badge éventuellement. Donc ça, c'est un autre élément de la plateforme. Donc, en tant qu'apprenant, je peux voir, bon, est-ce que j'ai déjà gagné beaucoup de points? Évidemment, les points, ben, c'est lié au cours hein, et aux réponses correctes, des choses comme ça, mais c'est aussi lié à, comment dire, au profil d'apprentissage. Hein. Donc, si quelqu'un revient régulièrement à la plateforme, quelqu'un va obtenir aussi beaucoup plus de points. Hein. Donc, c'est vraiment un aspect de motivation. Et il y a aussi les badges. Les badges, au fait, voilà, j'ai déjà 2 badges acquis, donc vous voyez, ça va vite en fonction de mon profil. C'est quelque chose qu'on active sur toute la plateforme. Donc, ça veut dire que si jamais moi, au niveau du feedback hein, des modules, hein, donc j'avais indiqué que j'aimais bien un module en mettant mes étoiles. Si c'est quelque chose que l'apprenant fait souvent, ben, on va au fait gratifier et on va lui donner un badge de quelqu'un qui juge au fait les contenus. Donc, il y a différents types de badges. Voilà, quelqu'un qui va se connecter 2 jours de suite aura aussi le badge de fan. Donc, voilà, c'est un système un peu ludique, un système voilà, un peu, ça vient un peu des logiques de jeu. Ça peut marcher pour certains profils. Bon, après, c'est très personnel, mais on voit bien que c'est quand même quelque chose qui peut motiver. Donc voilà, je reviens à ma page de base. Je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà. Je pense qu'on a abordé les éléments les plus importants. À voir aussi que dans les profils, on peut toujours changer la langue de navigation. Ça peut être intéressant parce que pour des niveaux plus élevés, c'est vrai qu'on peut naviguer dans la langue cible, mais on peut toujours aussi revenir à une autre langue qu'on trouve voilà, plus confortable pour naviguer.